Nous avons choisi 7 thématiques particulièrement signifiantes pour le musée ou bien documentées par les objets que nous présentons. Et notre but est d'enrichir et d'améliorer encore la présentation de ces thématiques autour d'objets significatifs pour chacune de ces thématiques. Donc nous avons commencé cette démarche l'an dernier à l'occasion du 40e anniversaire du musée avec 2 premières thématiques. Le forum, les termes, et nous enchaînons effectivement aujourd'hui avec 3 nouvelles thématiques. 3 nouvelles thématiques, justement, parlons-en. L'aqueduc, l'amphithéâtre et les textes gravés sur pierre. Donc concernant l'amphithéâtre, tout part de 2 objets qu'on peut voir à l'intérieur. Expliquez-nous. Oui, tout à fait. Le monde de l'amphithéâtre, les spectacles de combats de gladiateurs, mais également d'autres types de spectacles qui se donnaient dans l'amphithéâtre, étaient extrêmement populaires à l'époque romaine. Vraiment, tout le monde adorait ça, se précipitait dans l'amphithéâtre, en tout cas la plupart des gens. Et on retrouve cet engouement dans la construction de monuments, d'amphithéâtres eux-mêmes, mais également dans des objets de la vie quotidienne qui évoquent ce monde-là. Et notamment, nous avons une lampe à huile décorée qui représente 2 gladiateurs affrontés. Et nous avons aussi une petite perle, toute petite perle en ambre, très jolie, mais toute petite, qui représente en fait une tête de gladiateur, donc une tête casquée de gladiateur. Et bien avec ces petits témoins qui nous ouvrent en somme les portes de l'arène de l'amphithéâtre, eh bien nous avons voulu ouvrir aussi ces portes à notre public pour qu'il puisse se rendre compte de façon un peu plus suggestive, un peu plus imagée de ce qui se passait dans ces monuments de spectacle. Évidemment, la deuxième thématique, c'est l'aqueduc de Nyon, dont on a déjà beaucoup parlé. J'aimerais prendre un autre qui me semble assez significatif, c'est les textes gravés sur pierre. Finalement, votre rôle en tant que conservatrice de ce musée, c'était de rendre ces informations plus accessibles, de vulgariser toute l'information, toute la connaissance que vous aviez déjà. Tout à fait. Nous avons une très belle collection d'inscriptions, donc ces pierres inscrites qui nous racontent en latin abrégé, beaucoup d'histoires en fait. Alors, d'une part, elle nous raconte beaucoup de choses qui sont accessibles, que les chercheurs connaissent bien, mais qui sont difficiles à faire valoir auprès du public, parce que ce sont des objets qui sont beaux, mais qui sont un peu austères. Donc la solution, c'était de passer par le numérique. Alors, il y a probablement d'autres solutions, il y avait d'autres solutions, mais aujourd'hui, effectivement, le numérique nous offre vraiment des possibilités assez extraordinaires pour justement faire parler, littéralement faire parler ces textes écrits. Alors le musée romain fait parler de lui, il fera également parler de lui les 3 et 4 octobre où il y aura toute une manifestation qui aura lieu autour de l'amphithéâtre. Mais cet amphithéâtre, on dit que c'est un monument remarquable, pas seulement ici à Nyon, mais dans toute la Suisse. Qu'est-ce qui fait que ce monument soit autant remarquable que ça ? Alors, c'est un monument remarquable, d'une part sur le plan de la ville romaine de Nyon, parce que vous savez que la plupart des vestiges romains dans la ville de Nyon sont enfouis sous les rues, donc il est difficile de les mettre en valeur aujourd'hui. Or, l'amphithéâtre a en tout cas toute son arène conservée en 3 dimensions et ne demande finalement qu'à être ouverte au public. Maintenant, ça c'est sur le plan local. Sur le plan plus général, eh bien, historiquement, un amphithéâtre, c'est un monument dans lequel se passait toute une série d'événements, alors principalement des spectacles, mais probablement aussi d'autres types de réunions, qui font partie intégrante de la vie des citoyens romains, des habitants de ces cités, et qui s'inscrivent vraiment dans des aspects très caractéristiques de cette société romaine, et notamment l'engouement qu'on trouvait à l'époque pour ces combats de gladiateurs. C'est un monde tout à fait fascinant, c'est un monde difficile, dur, mais c'est un monde très très intéressant. Son casque qui en fait